Bonsoir à tous et à toutes. Parler de l'œuvre d'un cinéaste qui travaille pendant 40 ans, ça va être un voyage un peu à travers le temps. Et je me souviens très bien d'une phrase que Théo Angelopoulos a citée à plusieurs fois. Une fois, c'était une enquête que faisait le journal français Libération. Qu'est-ce que c'est? Non, pourquoi filmez-vous? C'était la question qu'ils ont posée à beaucoup de réalisateurs. Et là, il a répondu, je filme pour moi, pour mes amis et pour adoucir le passage du temps. C'est une paraphrase de Borges. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, que j'ai jamais, c'était il y a 30 ans, je ne sais pas, que je me souviens souvent, parce que finalement, je pense que c'est peut-être la base de tout ce que nous faisons. Et en même temps, c'est quelque chose qui est un peu étonnant si on regarde tes films. On va passer un peu à travers le temps de tes films, parce que le premier était présenté juste avant cette discussion. Je filme pour moi, pour mes amis. C'est assez personnel. Si on regarde tes films, si on se souvient de tes débuts, ce ne sont pas tous des films tellement personnels. Oui, mais quand on dit des amis, ça veut dire pas seulement les amis, c'est une notion un peu plus large quand même. Et puis, vous savez qu'un film existe du moment où quelqu'un d'autre, sauf le réalisateur, un seul, le voit. Le film existe. Avant que l'autre, que le regard du réalisateur rencontre le regard d'une seule personne, plusieurs, ça c'est extraordinaire, le film existe. Alors, c'est le premier ami. S'il y en a d'autres, dans le monde entier, et j'ai eu la chance de rencontrer des gens vraiment dans le monde entier. Pas de grand public. Peut-être des publics choisis, peut-être, mais c'est vraiment dans le monde entier. Alors, j'ai l'impression que si il y a... Je peux raconter une petite histoire. Je fais Alexandre le Grand il y a beaucoup d'années. C'était présenté au Japon. Mais avant, il y avait le voyage de comédiens, Travel Players, qui était présenté au Japon. Il a eu le Grand Prix, etc., etc., etc. Bon, j'arrive là. La première personne que je rencontre, c'est Kurosawa, avec lequel je passais un après-midi en discutant sur la qualité du noir et blanc dans les films, discussion vraiment incroyable. Et puis, nous sommes allés, j'ai demandé d'aller à Hiroshima. Je suis allé à Hiroshima, dans le musée de Hiroshima. Il y avait le directeur qui nous a conduits. Et à un moment, on écoute des cris. Il y a quelqu'un qui venait du fond et qui criait, il pleurait et il criait. Il est arrivé. Alors, le directeur du musée m'a expliqué que c'est un employé du musée, coréen. Et qu'est-ce qu'il disait? Et vous savez que les Asiatiques, ils font des mouvements du corps pour saluer. Et lui, il le faisait, il pleurait. Il avait vu les voyages des comédiens. Vous connaissez très bien qu'il y avait une guerre civile entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
Et les films racontent aussi, les films, le voyage des comédiens, une guerre civile aussi entre les uns et les autres, la gauche et la droite, les Anglais, les Américains et la gauche. Et il disait que ce film, c'est mon histoire. C'est pour ça qu'il pleurait. C'était un réfugié de la guerre civile en Corée. Quelque temps après, j'étais à Toronto, au festival. Il y avait le même film. Et pendant la projection, l'ambassadeur grec, il est parti en disant que c'est une honte, c'est une diffamation de la Grèce, etc., etc., et il est parti. Je suis descendu avec le directeur du festival qui essayait de me retenir parce que j'étais en colère, dans le bar qui était en bas. À la fin du film, le film terminé, il y a une femme qui est entrée, en pleurant. C'était une femme grecque qui est partie de la Grèce pendant la guerre civile. Elle parlait avec son mari qui était portugais, parce c'était un émigré au Canada. Elle disait la même chose, c'est mon histoire. Moi, je pensais que c'est pas quelque chose de plus important que rencontrer des gens dans le monde entier qui disent que votre film, c'est mon histoire. On est déjà entré dans le temps, Ouais. et les deux histoires, ça veut dire il y a toujours l'histoire avec grand H et l'histoire avec petit h. Et dans tes films, il y a des rencontres des deux histoires. Ouais. Et les rencontres avec le public, ce que tu viens d'exprimer, ce sont des rencontres des petites histoires avec la grande histoire. Le temps, pour moi, disons, pas seulement pour moi, mais le cinéma, c'est l'art du temps. Tarkovsky a parlé de sculpturer le temps. Et toi, tu as pratiqué ces sculptures. Des films sont des sculptures du temps. Comme cinéaste, tu proposes du temps à nous, regardant le film. Il y a deux côtés de ce temps. Un, c'est l'artiste, l'autre, c'est l'homme privé. Commençons avec l'homme privé. Le temps, ça signifie quoi pour toi? Je suis quelqu'un qui est né dans la guerre. Donc la grande histoire est entrée dans ma vie sans le vouloir. Il y avait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les dictatures, il y avait la guerre civile. Donc je ne pouvais pas faire autre chose qu'essayer de raconter ma vie et mon expérience. Et mon expérience, c'était pendant la grande histoire. Et la petite histoire, essayer de survivre à l'intérieur de la grande histoire, avec la même question importante. C'est nous que nous faisons l'histoire ou l'histoire nous s'impose à nous? On est des sujets de l'histoire ou d'objets de l'histoire? Une question à laquelle, pendant le socialisme et les idées du socialisme, on pensait que nous faisons l'histoire. Et maintenant, on voit que, peut-être, et malheureusement, on est des objets de l'histoire. À ce moment où l'histoire se contente à être la crise économique, on est vraiment des objets. Moi, j'essayais de raconter l'aventure humaine.
que ce soit dans la grande histoire, que ce soit en dehors de la grande histoire, l'aventure est la condition humaine. Tu as commencé dans une période assez difficile, hein, ton premier film de fiction, Anaparastasi, qu'on a présenté ici cet après-midi. C'est pas dans la dictature. C'était pendant la dictature, oui. Qu'est-ce que ça signifiait parce que tu ne pouvais pas parler de ça, ce que tu voyais, et en même temps, tu voulais parler de ça, ce que tu voyais. Oui. J'ai fait un film qui s'appelle Jour de 36. Qui a l'effet que... Pendant les dictatures, pendant la dictature. Et naturellement, j'ai parlé d'une dictature, mais d'une dictature qui n'était pas la dictature de colonel, c'était une dictature qui était avant la guerre avec un général. Et comme je ne pouvais pas parler clairement, j'ai essayé de parler de façon indirecte, c'est-à-dire avec des mi-mots, avec des sous-entendus. Et ça devenait un langage cryptique, caché, dirait Haneke. C'est pour ça que j'aime le film de Haneke. Indirect. Et finalement, il est sorti un non-dit. C'est-à-dire, je disais rien, et finalement, il était dit. C'est pour ça que pendant la projection, pendant la dictature, il y avait une projection devant une salle pleine, je dirais un peu plus grande que celle-là. Il y avait des étudiants. Au fond, il y avait la police. Alors, il y avait, à la fin du film, un étudiant qui s'est levé, une femme, une fille. Il a dit, dans cette scène, vous voulez dire, c'est ce qu'on a pensé? Il dit oui. Applaudissements. Il y avait un autre garçon qui s'est levé. Dans l'autre sens, vous avez dit oui, applaudissements. La police ne pouvait rien faire. Donc, c'était une autre époque. Quand je vois mes enfants et la liberté qu'ils ont aujourd'hui et les possibilités libres devant, je pense que peut-être les difficultés, et ça, je peux dire pourquoi, ils donnent peut-être, je pense à Tarkovsky. Je parlais beaucoup avec lui pendant on était tous les deux à Rome. Et, par exemple, Stalker ne pouvait pas exister si les régimes n'étaient pas les régimes soviétiques. C'est un film qui existe grâce au régime soviétique. Et parfois, les difficultés, ce sont ils poussent quelques idées. Et la possibilité d'inventer un langage. Essayer d'aller plus loin. Je parlais une fois avec Jules Dassin. Jules Dassin, il a vécu la période américaine de... Jules, il a essayé de faire un cinéma un peu plus responsable que le normal film américain. Et il me disait que les difficultés lui ont créé, peut-être, procuré des idées. Et je pense à la même histoire.